j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo food. J'avais évoqué l'idée il y a quelques temps dans un de mes vlogs de vous tourner une vidéo What I Eat in a Week. Autrement dit, qu'est-ce que je mange pendant une semaine. Alors c'est vrai que c'est un type de vidéo qui est très tendance sur YouTube et depuis des années. La première fois que j'ai regardé un What I Eat in a Day, je crois c'était genre il y a 5 ans. Oui, parce qu'il y a What I Eat in a Day, donc ce que je mange en une journée, et What I Eat in a Week, ce que je mange en une semaine. Moi j'ai choisi de vous tourner ça sur la semaine. Je me suis dit que c'était peut-être un petit peu plus pertinent parce que c'est vrai que parfois on a des jours où on mange pas forcément d'une façon qui reflète la façon dont on mange d'habitude. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire. Bref, toujours est-il que du coup moi j'ai voulu vous tourner ça sur une semaine. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai filmé chacun de mes repas du lundi au samedi midi je crois. Ouais c'est ça. J'ai pas filmé le samedi soir ni le dimanche parce que généralement ces jours-là c'est les jours où je mange un peu les restes pour pas faire de gaspillage. Du coup je pense que ça avait pas trop d'intérêt de vous montrer ça étant donné que les restes que j'ai mangés c'était des préparations que je vous ai du coup incluses dans la vidéo. Du coup ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est que je vais vous montrer ce que je mange en une semaine, mais je vais aussi vous donner quelques conseils pour manger sain et équilibré, et même au-delà de ça pour adopter de bonnes habitudes alimentaires. Il y a 2 ans j'ai pris pas mal de poids et cette prise de poids était due notamment à une prise de masse musculaire mais aussi et surtout à de très mauvaises habitudes alimentaires, et depuis un an et demi j'ai vraiment redressé la barre et réintroduit dans mon alimentation de bonnes habitudes. Donc si ça vous dit de savoir un petit peu comment j'ai effectué ce rééquilibrage alimentaire, je vous invite à regarder jusqu'au bout de la vidéo. Ok, donc on commence cette vidéo avec ce que j'ai mangé le lundi midi. Déjà il faut savoir que je ne vous ai pas tourné d'image de mon petit déjeuner tout simplement parce que je fais du jeûne intermittent. Alors l'an dernier j'étais très assidue sur cette pratique, c'est vrai que je jeûnais tous les matins et je rompais le jeûne à midi. Mais ces derniers temps c'est vrai que je fais un peu des infidélités à cette habitude là et il m'arrive de manger un petit déjeuner, voilà, de temps en temps le matin, et de plus en plus souvent je dois le dire. Parce qu'en fait en ce moment le matin j'ai faim, donc du coup je m'écoute et je mange le matin. Mais il y a des matins où j'ai pas du tout faim et du coup je fais du jeûne intermittent. Et là on est tombé sur une semaine où j'ai beaucoup fait du jeûne intermittent. Je crois que j'ai pris qu'un seul petit déjeuner. Bon, de toute manière quand je prends un petit déjeuner c'est généralement toujours la même chose. Je vous expliquerai au moment où on verra le fameux petit déjeuner que j'ai pris cette semaine. Du coup le repas du midi, alors ça a été un repas assez simple, assez comment dire, riche. J'ai tout simplement mangé de la choucroute qui a été préparée par ma belle-maman. J'aime beaucoup les plats que cuisine ma belle-maman et c'est vrai que de temps en temps, voilà, quand il y a des restes, je m'invite avec un petit Tupperware et je récupère un petit peu ce qu'elle a cuisiné. Elle cuisine très très bien. Et là c'était choucroute, ça faisait très longtemps que j'avais pas mangé de choucroute. Alors moi en plus qui ai vécu à Strasbourg, genre ça m'a rappelé un petit peu l'époque où je vivais là-bas. Du coup je me suis fait plaisir et j'ai mangé une portion de choucroute. Une portion bien généreuse parce que le Tupperware était bien rempli. Merci Mina. Du coup pour rééquilibrer un petit peu le repas du midi qui était quand même assez costaud, le soir je me suis fait une petite salade de crudités. Alors j'adore faire ça, ce que j'appelle moi les assiettes composées. Enfin ce que j'appelle moi, ça s'appelle comme ça je pense. J'aime trop me faire ce genre d'assiette, voilà, un petit tas de choses très différentes. Donc là pour le coup c'était un petit peu de champignons, un petit peu de tomates, des carottes râpées et du fenouil râpé également. J'adore le fenouil, qu'il soit cuit ou qu'il soit cru, c'est vraiment un de mes légumes préférés. Je trouve que ça a un petit goût un peu anisé, ce qui est très bizarre parce que moi normalement je déteste l'anis, ça craint pour une meuf qui vient du sud. Mais bon je sais pas, le fenouil j'adore, du coup voilà, je m'en fais assez régulièrement. Et donc là j'avais agrémenté de persil frais et d'olive verte, c'était divin, avec un petit filet d'huile d'olive comme ça, c'était succulent, je me suis régalée. Je vous ai pas filmé mon dessert, mais quand j'ai bien mangé comme ça, puisque l'assiette était quand même assez copieuse, ce que j'aime bien faire c'est prendre un petit carré de chocolat noir, pour juste avoir une dose de sucré. Il m'arrive aussi parfois de prendre une petite cuillère à café de beurre de cacahuète, ou alors de manger des noix, ce genre de choses, ou même des dattes, parce que j'adore finir mon repas avec une dose de sucré. Donc même les fois où je prends pas de dessert, je prends quand même une petite touche comme ça de sucré. Le lendemain, jeûne intermittent, du coup on passe directement au repas du midi. Je me suis fait des œufs au plat, ça faisait très longtemps que j'en avais pas mangé, et j'ai accommodé avec une poêlée champignons, courgettes et persil plat frais. Alors cette poêlée c'est moi qui l'ai faite parce que j'adore cuisiner et j'aime bien savoir ce qu'il y a dans mon assiette, donc c'est vrai que voilà, quand tu cuisines toi tu sais exactement ce que tu as mis dedans. Je me suis régalée avec ce plat, franchement cette poêlée à refaire. J'adore les œufs, donc c'était vraiment un super plat. En plus je trouve que le résultat est très esthétique, c'est très instagrammable n'est-ce pas. Et pour continuer dans cette lignée très équilibrée, au dessert j'ai pris une compote. Alors quand je prends de la compote généralement je prends des gros pots de compote bio. Les gros pots, je crois c'est des pots de 1 kg
kg ou 500 grammes peut-être, je sais plus. Mais en tout cas voilà, ce sont toujours des compotes bio sans sucre ajouté, très important parce que je contrôle la quantité de sucre que j'absorbe. Donc sans sucre ajouté c'est très important pour moi. Le soir, j'ai mangé assez copieux puisque la veille j'avais fait du sport et j'avais fait une grosse séance de HIIT. Donc non seulement j'avais besoin de protéines mais j'avais aussi besoin de lipides. Ce qui fait que je me suis fait un gros plat de pâtes avec des sardines. Si vous aimez le poisson, je vous recommande cette association pâtes plus sardines égale régal. Et en plus je fais des rimes. Waouh! Non, j'aime trop, vous écrasez les sardines comme ça, vous les mélangez avec les pâtes, c'est juste divin. Les sardines je les prends généralement entières à l'huile d'olive et les pâtes j'essaye, bon là c'était pas le cas, mais d'habitude quand je prends des pâtes j'essaie de prendre des pâtes complètes. C'est beaucoup plus intéressant nutritivement parlant. Bon là j'en avais pas sous la main donc j'ai fait avec ce que j'avais dans les placards. En tout cas voilà, je me suis régalée et c'est vrai que c'est pas mal puisque le midi j'ai mangé des œufs et le soir je mange des sardines, donc ça me fait un apport quand même en protéines assez conséquent parce que c'est vrai que j'ai trop négligé dans mon alimentation les protéines alors que c'est hyper important. Donc là j'ai joué le jeu à fond. Et au dessert, je l'ai pas filmé non plus, mais j'ai pris un fruit, en l'occurrence c'était une orange. Alors je sais que les fruits normalement, si on veut aller au bout de la démarche diététique et saine, il faut les manger en début de repas parce qu'apparemment quand on les mange en fin de repas, c'est pas très bon. Alors je sais pas ce qui se passe exactement dans le corps, mais je crois que le fructose est mal absorbé ou j'en sais rien, je suis pas du tout diététicienne donc autant je vous dis du bullshit. Mais je sais qu'il faut le manger en début de repas. Bon, encore une fois, pour les mêmes raisons que je viens de vous énoncer, moi j'aime bien finir mon repas avec une petite dose sucrée, donc je préfère le faire avec un fruit qu'avec quelque chose de fat. Donc voilà la raison pour laquelle je mange mon orange en fin de repas. Mercredi, incroyable, j'ai pris un petit déjeuner. Donc quand je prends un petit déjeuner, deux choses l'une, soit j'ai un petit peu faim et je me fais une portion de fromage blanc ou de yaourt type Activia nature avec un fruit, donc ça va être généralement une demi-banane, une pomme ou un kiwi. Soit je me fais vraiment un gros déjeuner parce que j'ai très faim et à ce moment là je me fais un porridge avec une banane écrasée dans le porridge. Alors le porridge, il n'y a rien de plus simple, je pense que vous avez déjà vu des tas de recettes sur YouTube. Je le prépare vraiment de la façon la plus simple qui soit. Je mets 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine dans un petit peu d'eau que je fais revenir dans une casserole. J'ajoute du lait, faire bouillir en fait les flocons d'avoine. Et une fois que j'obtiens une espèce de bouillie, je rajoute une banane écrasée. Et une fois que j'ai obtenu la texture crémeuse que je souhaite, je verse tout ça dans un bol. Je mets un petit peu des toppings. Alors moi en l'occurrence j'aime bien mettre le reste de la demi-banane coupée en rondelles avec un petit peu de cannelle, du miel ou du beurre de cacahuète ou les deux, quelques noix et le tour est joué et à chaque fois je me régale et c'est trop bon. Parfois cette recette je la fais même le midi ou le soir, ça m'arrive quand j'ai faim mais que j'ai pas non plus super faim. Je me fais un petit porridge parce que ça cale et en quantité c'est pas non plus énorme. Donc ça c'est vraiment mon go-to niveau recette quand je sais pas quoi me faire à manger et que j'ai pas non plus une faim de ouf, je me fais un porridge que ce soit le matin, le midi ou le soir, j'adore ça. Le midi j'ai bien pris le temps de cuisiner, je me suis fait une tarte au poireau avec une pâte à maison, donc la pâte brisée, tout ce qu'il y a de plus simple. Vous prenez la première recette qui vous vient sur internet. Voilà, j'ai fait ma petite pâte brisée, je l'ai étalée, je l'ai mise dans un moule à tarte. J'ai bien piqué avec une fourchette pour pas que la pâte gonfle. Et dedans, j'ai mis une préparation à base de poireaux et de carottes que j'ai fait préalablement revenir à la poêle. Et pour faire un petit peu du liant, j'ai cassé un œuf que j'ai mélangé avec de la crème de soja, un petit peu de muscade. Voilà, j'ai battu le tout et j'ai réparti tout ça dans le moule où il y avait déjà les légumes et la pâte bien sûr. Et j'ai mis un petit peu de gruyère râpée pour faire gratiner le tout au four à 180 pendant 20 minutes. Et le résultat est juste dingue. J'adore faire ce genre de choses quand je sais pas trop quoi cuisiner mais que par contre j'ai très faim. Je me fais des choses à base de pâtes, donc que ce soit des pâtes feuilletées, brisées, etc. ou des pâtes, la pasta, donc des spaghettis, des linguines, des coquillettes, peu importe. Je trouve que ça cale, ça permet de se faire plaisir tout en ayant quand même des recettes assez équilibrées. Tout dépend en fait de comment on les accommode. Comme on était mercredi, j'ai décidé de faire des crêpes. Avec Vincent, on adore vraiment les crêpes et les gaufres, c'est nos deux recettes préférées. On aime bien aussi les gâteaux faits maison, mais c'est vrai qu'en ce moment on est beaucoup plus crêpes et gaufres justement. Alors en plus nous les crêpes et les gaufres, on les mange pas forcément
avec du Nutella, on aime bien mais on préfère les manger nature ou alors avec un peu de compote à l'intérieur. Essayez les crêpes avec la compote à l'intérieur, c'est divin, c'est trop bon. C'est frais, ça a un petit goût sucré mais c'est pas écœurant. Franchement je vous le recommande, c'est divin. Et même nature, hein, voilà, les crêpes, les gaufres, nature ça va très bien aussi. Hein. Moi quand je mange du Nutella, j'essaie quand même d'acheter des formules un petit peu plus saines. Donc voilà, généralement je prends la nocciolata, voilà, avoir un produit bio. Et j'essaye aussi d'acheter des pâtes à tartiner où le premier ingrédient qui apparaît sur la liste ce n'est pas le sucre. Voilà, ça c'est hyper important. Quitte à prendre quelque chose d'un peu fat, autant que ce soit assez sain entre guillemets. Donc voilà, après avoir mangé un bon goûter, je vous présente le repas du soir. Et là c'est un autre de mes go-to niveau recettes que je ne vous ai pas filmé d'ailleurs, c'est très dommage. Mais quand je ne sais pas quoi cuisiner mais que j'ai envie de manger sain, c'est-à-dire du coup 80% de mon temps, je me fais des légumes à la vapeur. Alors franchement, si vous n'avez pas le temps de cuisiner, investissez dans un cuit-vapeur parce que c'est un gain de temps incroyable et vous allez grâce à ce cuit-vapeur pouvoir manger hyper sain. Moi ce que je fais quand j'ai pas le temps tout simplement, c'est que quand je vais faire mes courses, j'achète des légumes surgelés, de préférence bio, et les jours où j'ai un petit peu plus de temps, j'achète des légumes que je coupe moi-même, que je mets dans des sacs de congélation et que je mets au congélateur, de manière à ce qu'en fait les soirs où j'ai la flemme, où j'ai pas le temps, j'ai pas envie de cuisiner, je sors mon cuit-vapeur, je le remplis d'eau, je dispose mes légumes, je l'active pendant 40 minutes et pendant 40 minutes je peux vaquer à mes occupations, ça cuit tout doucement et c'est juste nickel. Les légumes sont cuits. Moi ce que je fais du coup c'est que je me fais une composition de légumes, hein. Je me mets généralement des carottes, je me mets des haricots verts, des brocolis, je me mets des pommes de terre, parfois des patates douces, parfois je me mets même des œufs. Les œufs durs on peut les cuire au cuit-vapeur, il y en a qui font du poisson au cuit-vapeur. Bon bref, le cuit-vapeur c'est la révolution, j'adore faire ça. Et vraiment cette recette là de légumes vapeur, je me la fais 2 à 3 fois par semaine tellement j'aime ça. Puisqu'on peut du coup les manger chauds avec un filet d'huile d'olive, c'est délicieux. On peut aussi se faire un houmous à côté pour faire une espèce de sauce en fait. Et du coup quand il y a des restes le lendemain, vous pouvez en faire une salade composée, donc avec tous ces légumes. Je trouve que c'est divin, c'est une de mes recettes préférées et franchement il n'y a rien de plus simple. Donc, du coup c'est ce que j'ai mangé ce soir là. Et du coup le jeudi, donc le lendemain, j'ai mangé les restes de la veille. Donc le midi j'ai mangé ma fameuse tourte au poireau avec les légumes vapeur. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le tout au micro-ondes pour que ce soit un petit peu tiède. C'était divin, je me suis régalée. Et le soir j'ai mangé la même chose. Bon du coup comme ça faisait 3 repas que je mangeais la même chose, j'ai décidé de congeler la tarte. Comme ça il m'en reste une portion, qui fait que si un jour dans la semaine pareil j'ai la flemme de cuisiner, je pourrais ressortir ma tarte et je me régalerai. Et ça c'est une habitude que j'ai pris, je fais souvent ça, je cuisine et les restes je les congèle s'il est possible de les congeler, si ça n'a pas déjà été décongelé. Comme ça voilà, ça me fait un peu du stock et les jours où j'ai la flemme de cuisiner, je n'ai qu'à ressortir mes plats déjà tout préparés maison. On passe au vendredi. Le vendredi je me suis refait des légumes vapeur et j'ai mangé plutôt léger parce que Vincent m'avait fait la surprise de me prendre un petit dessert dans notre pâtisserie préférée. Il m'a pris une super belle et bonne tarte au citron, donc voilà, j'ai préféré faire léger niveau plat pour pouvoir apprécier mon dessert et le manger jusqu'à la dernière miette. Du coup comme j'avais mangé que ça le midi et que je n'avais pas goûté, le soir j'ai voulu me faire quelque chose de beaucoup plus consistant, donc je me suis fait un gros plat de nouilles sautées. Alors, ce sont, vous savez, les nouilles chinoises instantanées, on fait tremper en fait dans de l'eau bouillante. Donc j'ai fait cette préparation là sans utiliser les sachets d'épices et d'huile qu'on trouve dans les sachets de pâtes. L'assaisonnement je le fais moi-même, d'autant que là j'avais fait à côté une petite préparation de courgettes râpées et de carottes râpées que j'ai fait revenir au wok. Du coup j'ai mélangé les nouilles dans le wok avec les légumes, j'ai mis un petit filet d'huile d'olive, j'ai mis mes épices préférées, donc c'est-à-dire cumin, curcuma, curry, paprika et piment de Cayenne. Ça c'est vraiment mes 5 épices favorites. Et au dessert j'ai mangé une petite poire. Samedi matin j'ai décidé de prendre un petit déjeuner, donc cette fois-ci un déjeuner encore plus gourmand que le mercredi. Je me suis fait des pancakes à la banane, donc là encore rien de plus simple, vous avez tout un tas de recettes sur YouTube ou même sur internet. Il suffit en fait de remplacer la moitié de la farine par une banane écrasée. Alors ce sont du coup des pancakes qui sont un petit peu plus difficiles à faire parce qu'ils se tiennent pas trop en fait, donc au moment de les retourner c'est un peu délicat.
mais je vous assure qu'ils étaient vraiment divins, j'ai adoré. Il n'y avait même pas besoin d'assaisonner avec du sirop d'érable ou de la cannelle ou quoi, parce qu'il y avait vraiment ce goût de banane, c'était vraiment divin. Si vous voulez, je vous mets la recette en description. Je me suis vraiment régalée et je me suis fait aussi un petit smoothie aux fruits rouges. Donc là encore, je vous mettrai la recette en description, mais c'est tout simple, il suffit de mixer une demi-banane, des fruits rouges surgelés, un petit peu de lait, de la cannelle et le tour est joué. Et enfin, le midi, je me suis encore fait une super recette que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Je me suis mise à manger du tofu très récemment et j'adore ça, vraiment, c'est divin. J'imagine bien que voilà, ça peut pas convenir à tous les palais, c'est assez particulier le tofu, mais moi personnellement j'adore ça. En plus quand tu le cuisines comme il faut, c'est super bon. Donc moi j'ai simplement fait des tranches de tofu, des espèces de bâtonnets. J'ai fait revenir au wok dans un petit peu d'huile d'olive, d'huile de noix et d'épices. Donc encore une fois les mêmes épices, hein, cumin, curcuma, curry, piment de Cayenne et paprika. Et j'ai déglacé le tout avec un petit peu de vinaigre de cidre. Donc voilà, c'était vraiment divin. Je sais qu'il est possible aussi de manger cette préparation avec en guise de sauce du beurre de cacahuète, donc il faudra que je teste la prochaine fois parce que ça a l'air vraiment très bon. Et à côté de ça, je me suis fait un petit avocat, l'avocat qui était vraiment divin lui aussi. Pour une fois il était mûr comme il fallait, il était pas noir, donc j'étais trop contente. Et au dessert je me suis mangé un petit yaourt, je vous l'ai pas montré, mais voilà, généralement yaourt, fruits, carottes, chocolat, dattes, noix, c'est un peu mon go-to niveau dessert. Et du coup samedi soir et dimanche j'ai mangé des restes, ou alors j'ai fait décongeler des petites choses que j'avais déjà dans mon congélateur. Donc je pensais que c'était pas vraiment intéressant de vous montrer ça puisque c'était dans la continuité de tout ce que je vous ai montré tout au long de la semaine. Du coup, je vous l'ai promis, mais en cette fin de vidéo, je voulais quand même vous donner quelques astuces sur la façon dont je conçois mes menus et sur mon alimentation tout simplement. J'ai repris de bonnes habitudes. Alors c'est vrai que dans ma vie, j'ai toujours mangé hyper sain parce que quand j'étais toute petite, j'avais de gros problèmes de poids. Donc très vite, moi, j'ai dû apprendre à manger sain, à manger équilibré. Donc vraiment, l'alimentation, c'est un truc qui me passionne depuis toujours. Je l'ai jamais pris comme une contrainte parce que je suis quelqu'un, j'adore manger. Mais quand je dis j'adore manger sain. Moi quand tu me présentes un plat de légumes, mais genre j'ai les babines qui dégoulinent quoi, tellement je kiffe ça. Bon, l'image elle est peut-être pas très glamour hein, franchement. Bref, du coup je voulais vous donner mes petits conseils pour pouvoir manger de façon la plus saine qui soit et la plus équilibrée possible. Et aussi des petites astuces qui font que du coup les habitudes alimentaires sont au top. Alors je me suis fait une petite liste sur mon cahier. Première habitude qu'il faut prendre, du moins qu'il faut essayer de prendre, c'est cuisiner soi-même. Alors moi je cuisine moi-même parce qu'en ce moment j'ai le temps. Les années où je travaillais, où j'étais dans la vie active et que j'avais un métier où il fallait que je me rende sur mon lieu de travail le matin à 8 h et que je rentrais le soir à 18 h ou 19 h, c'est vrai que t'as pas forcément le temps. Du coup ce que je faisais, c'est que je faisais du batch cooking entre gros guillemets, parce que je sais que le batch cooking normalement c'est préparer le week-end tous les repas de la semaine. Bon, moi je faisais pas vraiment ça dans la mesure où du coup moi je préparais 3 repas en avance. J'essayais de fonctionner comme ça, me faire un petit cycle de repas et d'essayer d'avoir toujours 2 ou 3 repas d'avance de manière à ce que je cuisine moins souvent mais que j'ai toujours dans mon frigo des restes et des bons restes qui m'attendent sagement le soir quand je rentre du travail. Donc si ça peut être une option pour vous, n'hésitez pas, c'est vraiment life changing. Ça peut vous permettre aussi du coup de vous faire votre propre lunch à midi, d'apporter votre lunchbox au travail. Moi j'ai toujours fait ça, je n'ai jamais commandé à manger quand j'étais au travail. Et non seulement ça vous permet de contrôler ce qu'il y a dans votre assiette, mais ça vous permet aussi d'économiser de l'argent parce que c'est vrai que je connais des gens qui se ruinent dans des repas préparés, qu'ils mangent le midi, qu'ils ont commandé comme ça. Selon moi c'est une mauvaise habitude, moi c'est un modèle qui me convient absolument pas. J'aime bien savoir ce qu'il y a dans mon assiette. Deuxième chose à intégrer dans son alimentation, enfin ça c'est plutôt une habitude, c'est lire les étiquettes des produits qu'on achète. Alors c'est vrai que comme je viens de vous le dire, je cuisine maison, mais il y a certaines choses quand même, j'achète le produit fini. Par exemple, la sauce tomate, je vais pas la faire moi-même. La crème de soja, etc., je ne vais pas la faire moi-même. Le beurre de cacahuète, pareil. Mais du coup, ce que je fais vraiment, c'est que je veille aux étiquettes. Je regarde ce qu'il y a dans les produits que j'achète. Et dès qu'il y a plus d'ingrédients qu'il n'en faut, dès que le premier ingrédient qui apparaît sur l'étiquette c'est le sucre, je bannis, c'est mort. Parce qu'encore une fois, voilà, j'aime bien savoir ce qu'il y a dans mon alimentation, dans ce que je cuisine. Et là on parle pas de regarder les étiquettes, regarder les calories, non, je parle vraiment de la composition de l'aliment en question que tu t'apprêtes à acheter. Ce qui m'amène à mon troisième point, je ne compte pas mes calories. C'est-à-dire que moi
je mange ce dont j'ai envie. J'ai la chance du coup d'avoir un schéma alimentaire assez sain de base, ce qui fait que voilà, quand j'ai envie de me manger un truc hyper sucré, hyper fat, je me fais plaisir, mais je sais que ça va pas être le lot de tous mes repas, ce qui n'a pas toujours été le cas d'ailleurs, et je sais combien c'est difficile de mettre en place ce mécanisme là. Par contre, une fois qu'il est en place, mais qu'est-ce que ça fait du bien, parce que du coup tu apprécies beaucoup plus les fois où tu manges du sucre, mais comme tu n'as plus trop l'habitude de manger du sucre, eh bien tu n'as pas trop envie d'y revenir en fait, et du coup tu instaures comme ça de vrais moments de plaisir, des moments choisis où tu sais que voilà, tu vas te taper ta bonne tarte au citron, ou tu vas te manger un bon gâteau bien sucré, et du coup tu vas pas avoir de remords. Quatrième point du coup qui découle du troisième, je me fais plaisir. Et quand je dis je me fais plaisir, je veille tous les jours en fait à introduire un petit peu de gaieté dans mon assiette. C'est-à-dire que pour que ton alimentation saine fonctionne, pour que tu prennes plaisir à manger sainement, il faut quand même que tes aliments aient du goût. Moi, les gens qui font des détox et qui mangent juste un yaourt nature avec une branche de céleri, c'est pas du tout mon trip les gars. Alors oui, je mange des yaourts nature, oui j'aime le céleri cru, mais je vais toujours faire en sorte d'accommoder ça de façon un petit peu plus gaie en fait. Mettre un petit peu des épices, découper tes légumes, faire une petite sauce saine à base de houmous ou d'huile d'olive. Agrémenter en fait dans ton assiette, même au niveau de ta présentation dans l'assiette, c'est vachement important. J'aime bien quand même prêter attention à ce que je vais manger en fait. Et ça fait toute la différence. Ça peut paraître hyper futile, mais non en fait. Parce que le plaisir il passe aussi par les yeux. Tu prépares ton cerveau à ce que tu vas manger, donc si c'est beau, si ça donne envie d'être mangé, ça fait forcément plaisir. En tout cas moi c'est comme ça que je conçois mon plaisir niveau gustatif. Et c'est vrai que oui, le plaisir aussi passe parfois par des petits cheat meals comme on dit. Donc voilà, de temps en temps, moi aussi je me fais des pizzas. Et parfois je commande des pizzas, oui ça arrive. Parfois je mange des Mars, parfois je mange des Snickers, ce genre de choses. Et ça fait aussi partie en fait d'une alimentation saine, variée et équilibrée en fait. Je sais plus qui disait ça, mais en fait la dose c'est le poison. Il est évident que si vous mangez des Mars à tous les repas, ça sera pas bon. Par contre, si vous mangez un Mars une fois toutes les 2 semaines et que tout le reste du temps vous avez une alimentation nickel, ça va pas vous tuer. Et au contraire, ça va vous faire du bien et ça va indiquer à votre corps que vous n'êtes pas en régime, donc c'est cool. D'ailleurs, autre point voilà qui fait partie du coup de mes conseils, ne pas faire de régime en fait. Et je vous le dis en connaissance de cause, dans ma vie, j'ai fait tout un tas de régimes, mais il n'y a rien de plus frustrant qu'un régime en fait. Attention, régime au sens où la société conçoit le régime comme quelque chose de restrictif au niveau alimentaire ou alors d'un apport calorique amoindri. Mais voilà, ne faites pas de régime. Le meilleur régime qui soit en fait, c'est une alimentation saine et équilibrée. Parce que plus vous allez faire de régime, plus vous allez être dans la restriction, plus vous allez être dans la frustration, plus vous allez vouloir craquer. Et au moment où vous allez craquer pour de bon, vous allez manger tout et n'importe quoi, vous allez rattraper toute l'avance que vous aviez pris grâce au régime et du coup vous allez vous décourager et il n'y a rien de plus contre-productif en fait qu'un régime. Donc voilà, moi je ne fais pas de régime, je fais juste attention à mon alimentation, point. J'essaye en fait de privilégier à chaque fois que je vais manger les meilleures options. Par exemple, je vous le disais tout à l'heure, si je veux manger des pâtes, je vais essayer de manger des pâtes complètes parce que je sais que nutritivement parlant c'est beaucoup mieux. Si je veux manger un bon burger, je vais essayer de le faire maison et pas d'aller à Burger King ou d'aller chez McDo, même si ça m'arrive parfois d'aller chez McDo ou Burger King. Si je veux manger du poisson pané, je vais essayer de m'acheter du poisson et de faire la panelure à part, de la faire moi-même, de la faire maison. Si je mange quelque chose de vraiment très fat, les repas qui vont suivre, je vais les agrémenter pour qu'ils soient assez light. Tout est question de dosage en fait et tout est question de faire les bons choix pour son corps. Autre petit conseil, éviter de grignoter entre les repas. Ça c'est vraiment assassin parce qu'en fait le problème du grignotage c'est que tu répartis ta faim de façon à ce que quand tu arrives devant un vrai repas, t'as plus très faim, du coup tu vas pas trop manger, mais du coup comme tu auras pas trop mangé, ça va pas te permettre de tenir jusqu'au prochain repas et du coup tu vas vouloir grignoter. Et donc ouais, le grignotage appelle le grignotage, ça devient un cercle vicieux et après c'est difficile de s'en sortir. Voilà, moi le grignotage, niet. Je préfère 1000 fois manger un bon repas bien équilibré, complet, plutôt que manger des petits repas et avoir tout le temps faim en fait. Mais bon après ça c'est chacun qui voit, je ne juge personne. Autre chose que je fais et qui est
inclus dans mon alimentation depuis toujours. Je bois uniquement de l'eau. De l'eau, du thé sans sucre. Je bois pas de café parce que je déteste le café. Je déteste ça. Je bois très rarement des sodas. Quand j'en bois, j'essaie de les prendre 0 calories. Alors, c'est pas parce que c'est 0 calories que c'est 0 merde, on s'entend, hein. Voilà, il y a tout un tas de trucs pas très sains dans les Coca Zéro par exemple, les Pepsi Zéro et compagnie. Quand j'ai envie de me faire plaisir et de prendre un soda, je prends du soda zéro. 0 sucre, 0 calories. Et surtout, je ne bois pas d'alcool. J'ai la chance, je sais pas si c'est une chance, mais moi je le vois comme une chance, comme une opportunité. Je déteste l'alcool en fait. Je n'aime pas ça, je n'aime pas le goût. Je déteste, je n'aime pas du tout. Du coup j'en bois pas et c'est cool parce qu'on sait que voilà, l'alcool, si on en boit trop, c'est pas du tout ok pour la santé. Donc voilà, pas d'alcool, pas de soda, je limite au maximum ma consommation de jus. Je sais que le matin je bois du thé ou parfois je bois du thé glacé que j'achète déjà tout préparé, mais j'essaie quand même de limiter ma consommation. Et je sais que voilà, à part cette petite chose là, quotidiennement je bois que de l'eau, donc c'est ok. Et enfin, dernier petit conseil que je peux vous donner et que j'essaye d'appliquer, même si là du coup c'est quelque chose de difficile pour moi, j'essaye de bien dormir parce qu'on sait que bien dormir ça a une influence sur la sensation de faim. Alors je pourrais pas rentrer dans les détails parce que je suis pas du tout une experte de ça, mais en gros je crois que mal dormir, du coup tu es fatigué, la fatigue entraîne le grignotage compulsif ou du moins l'envie de se remplir et de manger du sucre pour pouvoir tenir le coup. Et généralement quand on se rue sur le sucre, on se rue pas forcément sur les bons sucres. Du coup j'essaye vraiment de bien dormir. Alors ça c'est vraiment un challenge pour moi parce que vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, mais c'est vrai que bien dormir c'est un peu compliqué pour moi en ce moment. Ça l'est d'autant plus que dans ma vie j'ai toujours très bien dormi, j'ai toujours eu un sommeil hyper lourd. Là ces dernières années, à cause du stress, mon cher ami, hein, voilà, qui a ressurgi comme ça dans ma vie, c'est un petit peu plus compliqué de bien dormir, mais j'essaye du coup de bien dormir pour pouvoir du coup avoir une hygiène alimentaire plus saine. Avant de conclure cette vidéo, je tenais quand même à vous dire que voilà, je vous ai montré ce que je mange en une semaine, mais sachez que chaque semaine est différente en fait. Donc effectivement, oui, je mange beaucoup de légumes, je mange très sain, je fais très attention à ce que je mange, etc. Mais je ne suis pas non plus une extrémiste de la nourriture. Je dis simplement que voilà, je mange en fait normalement, j'essaye de manger comme il faut et de ne pas adopter cette démarche dans une dynamique de perte de poids parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à manger sainement pour maigrir. Moi c'est pas du tout mon but, mais alors pas du tout. Moi je veux manger sainement parce que je sais que c'est nécessaire en fait pour ta santé, parce que ce que tu manges, ce que tu ingères, ça a un fort impact en fait sur ta santé physique et aussi sur ta santé mentale. Et moi je sais que voilà, les semaines où je mange mal, parce que ça arrive hein, il faut le dire, eh bien mentalement je me sens pas bien. Ça a un impact en fait pour moi. Voilà, c'est simplement un petit disclaimer pour vous dire que je suis humaine, je suis pas irréprochable. Et il y a des semaines où je me fais des cheat meals, je vais parfois manger McDo, je vais parfois manger Burger King, parfois je me fais des semaines où j'ai envie de manger des pâtes, alors je mange beaucoup de pâtes, je mange pas beaucoup de légumes, mais ce n'est pas 90% de mon alimentation. Je fais attention à ce que je mange parce que moi j'y vois un certain plaisir en fait à faire attention à ce que je mange, parce que je fais attention à mon corps, je fais attention à mon alimentation tout simplement. Et je vous encourage à le faire du coup. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a le plus plu dans cette vidéo ou bien tout simplement me faire part de vos remarques. Vous, quelle est votre alimentation? Est-ce que vous cherchez à avoir une alimentation plus saine? Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Activez aussi la cloche des notifications pour recevoir une notification à chaque fois que je crée du contenu et que je le diffuse sur YouTube. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air, des petits cœurs. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Ciao ciao!